Le titre de mon roman, c'est Azadi, protestation dans les rues de Téhéran. Le mot Azadi veut dire liberté. Je pense que dans tous ces mouvements de ce qu'on a appelé après le printemps arabe et autres, l'Iran bien sûr n'étant pas un pays arabe, tout le monde a repris les termes de liberté. Azadi, c'est la liberté, c'est aussi cette tour qui est à l'entrée de la ville de Téhéran, qui est le point de repère, vraiment, c'est ce qui identifie Téhéran et qui était construite à l'époque du Shah. Après son départ, dans toutes les révolutions, on change le nom des rues, des places, des statues, on enlève les statues, etc. Donc on a appelé ça la place de la liberté. Et en 2009, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu des très grandes manifestations à l'occasion d'élections présidentielles truquées, et tout le monde est descendu dans la rue pour protester contre ces élections qui n'en étaient pas. Et le gouvernement, les autorités ont réagi avec une brutalité que personne n'attendait. Donc il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de tortures dans les prisons, on avait arrêté un tas de monde. Et ce roman, Azadi, raconte l'histoire de ce mouvement qui n'a duré que quelques semaines finalement. On a très très vite tout empêché que ça continue. C'est une jeune femme de 23 ans, étudiante en architecture, qui est fiancée, qui est très heureuse de sa vie. Elle est pleine de joie de vivre d'ailleurs. Elle commence à, comme tous ces jeunes, elle va participer aux manifestations sans du tout penser que ça pouvait devenir grave, parce que la société iranienne est très curieuse. Ce n'est pas une dictature très répressive où les gens ne bougeraient pas et n'oseraient jamais rien dire. Au contraire, les gens s'expriment énormément et on ne sait pas pourquoi, en général, ça passe et quelquefois, tout d'un coup, ça ne passe pas et on pend 4 personnes sur la place publique. On ne sait jamais ce qui va déclencher. Enfin, eux doivent le savoir, les autorités. Il y a des moments où on veut faire que l'attention des gens soit dirigée vers autre chose. Donc voilà, on crée des situations. Jahra ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'elle va être arrêtée, qu'elle va être jetée en prison, on ne peut même pas dire mise en prison, elle est jetée en prison dans des circonstances très difficiles et elle subit une attaque d'une violence inouïe. Finalement, elle s'en sort et curieusement, dans un contexte comme celui de la République islamique, après avoir été complètement brisée, bouleversée pendant des semaines et des semaines, d'abord elle doit physiquement guérir et puis mentalement essayer de faire face à ce qui est arrivé, curieusement, elle est encouragée aussi à poursuivre ces hommes pour ce qu'ils lui ont fait, à les traîner en justice, ce qui est quelque chose d'absolument inimaginable. Je ne pense pas qu'en fait, ça pourrait arriver. Mais donc, elle va jusqu'au bout de cette tentative d'obtenir justice. Et ça se termine d'une certaine façon, elle obtient justice, mais pas ce qu'elle aurait voulu. Et finalement, elle doit quitter l'Iran parce que sa vie en Iran n'est plus possible. Oui, il y a une histoire d'amour qui, elle aussi, comme le reste, m'a complètement dépassée. Je ne l'attendais pas. Donc, Jahra, dans ces manifestations, rencontre un jeune gardien de la Révolution, quelqu'un que avec qui normalement son chemin ne se serait jamais croisé. Ça veut dire il n'y avait aucune raison qu'elle rencontre quelqu'un comme ça. Ce garçon est vraiment quelqu'un de très très bien, de très solide, de très droit, qui appartient à un monde complètement différent. Et donc, il se crée entre eux des liens qui ne seront jamais exprimés, jamais ils ne se diront quoi que ce soit, mais on sait que ce qui se passe entre eux va les marquer pour toujours.
les gens ont vraiment beaucoup entendu parler d'Azadi en Iran. Beaucoup de gens ont commencé à me contacter. Le contact le plus touchant, c'était une femme qui m'a téléphoné, je ne sais pas comment elle a trouvé mon numéro de téléphone à Washington, pour me dire « Je m'appelle Jaha et je suis étudiante en architecture. J'ai étudié l'architecture à l'université de Téhéran, donc comme le personnage principal de mon livre. Elle a dit « J'ai 10 ans de plus qu'elle, mais vous avez raconté mon histoire. »